Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre moment de courte exhortation de ce matin. Nous prions, Éternel, nous te rendons d'infinies grâces, Seigneur. Tu es le maître du temps, Seigneur, et nous sommes contents pour la pluie qui est forte ce matin. Seigneur, nous avons besoin de cette pluie-là et elle symbolise cette pluie de bénédiction que tu déverses dans nos vies. Et nous te disons merci pour la pluie de bénédiction réelle sur le plan spirituel que tu déverses dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci parce que toi-même, tu nous as appris à prier. Oui, Seigneur Jésus, toi-même, tu es conscient que nous ne savons pas toujours prier, mais toi, tu nous enseignes comment prier et tu nous as enseigné comment nous devons prier. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous avons encore besoin de toi. Nous voulons tellement que toi-même, tu viennes dans cette année-ci nous gouverner et que ta manifestation soit forte dans nos vies, soit forte dans la vie de ceux qui sont autour de nous, soit forte en nous pour impacter le monde tout entier. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour la révélation de la parole. Nous voulons manifester et révéler Christ au monde et nous avons besoin de toi. Ceci passe par la compréhension des Écritures et c'est toi qui nous révèles les Écritures. Tu nous révèles les choses cachées. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire la Bible dans Daniel. Daniel, c'est le verset 3 qui nous intéresse, mais nous allons lire, pour avoir un peu de contexte, nous allons lire du premier verset au verset 4a. Donc, de 1 à 4, la partie A. Mais c'est le verset 3 qui est le verset qui nous intéresse ce matin. Et le thème de notre courte exhortation, c'est l'intercession. Nous allons parler de l'intercession ce matin, la prière d'intercession ce matin. La Bible nous dit dans Daniel 9, à partir du premier verset, la Bible nous dit: la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma tête, verset 3, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu. Le verset 3 dit: je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et il dit au verset 4a, je priais l'Éternel mon Dieu. Ceci nous montre déjà un point important, c'est que notre prière ne doit pas être tournée vers l'écran, notre prière ne doit pas être tournée vers les bagues, notre prière ne doit pas être tournée vers d'autres dieux, notre prière est tournée vers l'Éternel et c'est vers l'Éternel que nous tournons notre face pour prier et c'est l'Éternel, notre Dieu, que nous prions. Alléluia. Voilà. Donc, le prophète Jérémie avait prophétisé que le rétablissement de Jérusalem commencerait 70 ans plus tard. Et les 70 ans étaient révolus et il n'y avait toujours aucun signe du retour et du rétablissement promis, d'où le trouble profond de Daniel. Donc, le verset 3 nous montre clairement que Daniel s'attendait à un accomplissement littéral de la prophétie de Jérémie. Et donc, d'une manière générale, bien aimé, les prophéties doivent être interprétées littéralement, sauf si un élément du contexte montre qu'elle revêt plutôt un aspect symbolique. Mais même dans un tel cas,
Les symboles représentent la réalité et c'est comme cela. Mais parlons de l'intercession. Bien aimé, c'est quoi l'intercession? L'intercession est une prière sainte. Elle est faite avec foi et persévérance par une personne qui plaide auprès de Dieu en faveur d'une autre personne ou en faveur d'un peuple ou en faveur d'une nation qui a désespérément besoin de l'intervention de Dieu. La prière de Daniel que nous venons de lire, du moins le début de son trouble, en est un excellent exemple. Bien aimé, si quelqu'un a le temps, il peut lire tout ce chapitre de Daniel 9. Donc, nous voyons le prophète Daniel en train de prier avec ferveur pour le rétablissement de la ville de Jérusalem et de la nation. Donc, bien aimé, nous pouvons prier pour notre nation. Et nous devons prier, bien aimé, pour notre nation. Et, bien aimé, nous ne devons pas faire des prières toujours égoïstes. Nous devons faire des prières d'intercession. Et nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu où nous avons vu des personnes intercéder. Et le premier exemple qui est notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout le long de son ministère, le Seigneur Jésus a prié pour les perdus, pour ceux qu'il était venu chercher et sauver. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a prié pour les disciples individuellement et il a prié pour les disciples collectivement dans Jean 17. Il a même prié pour les ennemis, pour ses ennemis. Il a prié pour ses ennemis alors qu'il était sur la croix. Rappelons-nous Luc 23, verset 34. Donc, l'un des ministères actuels de Christ, comme il nous est dit dans Romains 8, verset 34, Hébreux 7, verset 25, il nous est dit que l'un des ministères de Christ actuellement consiste à intercéder pour nous auprès du Père. Donc, Jean parle de lui comme de notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. L'intercession de Christ est un élément essentiel à notre salut. Sans sa grâce, sa miséricorde et son aide qui nous viennent de son intercession, nous serions entraînés loin de la face de Dieu pour retomber dans l'esclavage du péché. Bien-aimé, le Saint-Esprit lui-même, il prie pour nous. Que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 26, l'apôtre Paul nous dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est en se servant de l'esprit humain du chrétien que le Saint-Esprit intercède selon Dieu. Ainsi, Christ intercède en notre faveur au ciel, alors que sur la terre, le Saint-Esprit, au travers de nous-mêmes, au travers de notre homme intérieur, intercède pour nous ici sur la terre. Bien-aimés, nous pouvons aussi prendre plein d'exemples d'intercession des croyants dans la Bible, que ce soit à l'époque de l'Ancien Testament, avec nous venons de lire par exemple l'intercession de Daniel, les prophètes, les sacrificateurs intercédaient pour le peuple. Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu Moïse intercéder plus d'une fois à plusieurs reprises auprès de Dieu pour que Dieu change d'avis. Et à chaque fois, l'Éternel a pardonné et a laissé les jugements qu'il voulait exercer contre le peuple parce que Moïse avait plaidé en la faveur du peuple. Bien-aimé, l'intercession est une très très bonne chose et nous pouvons intercéder individuellement, mais dans la Bible, nous avons aussi les exemples de l'Église qui intercède en faveur, par exemple, des apôtres. Nous avons l'Église qui s'est rassemblée pour prier pour l'apôtre Pierre, afin qu'il soit libéré de prison dans Acte 12, verset 5. Nous avons vu comment Pierre est sorti miraculeusement de la prison. Nous avons vu l'Église prier pour la réussite du ministère de l'apôtre Paul et de Barnabas. Nous avons vu l'Église prier pour Jacques, et Jacques lui-même a donné des instructions spécifiques
à l'église, leur demandant de prier pour les malades. Voilà, bien aimé, il y a tellement d'exemples de prières. Et nous pouvons voir l'apôtre Paul qui a le mérite d'une attention particulière dans la plupart de ses lettres. Il parle de ses propres prières en faveur des églises. Donc, bien aimé, nous pouvons intercéder en faveur de l'église. Le but de l'intercession, bien aimé, le but de l'intercession est de plaider la cause des uns et des autres et des peuples et des nations devant Dieu, afin que Dieu annule ses jugements, afin que Dieu restaure son peuple, afin qu'il délivre les uns et les autres du danger, afin qu'il bénisse les uns et les autres et qu'il bénisse la nation toute entière. Oui, le rôle de l'intercédeur est de demander tellement de choses. L'intercesseur demande même le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il demande au Saint-Esprit de venir encore davantage remplir les gens. L'intercesseur réclame la guérison des uns et des autres. Il prie pour les autorités. Il prie pour les pasteurs afin que leur ministère soit efficace. Il prie pour le salut des âmes. Oui, l'intercesseur a un rôle très important, bien aimé, en ce moment où nous voulons voir le gouvernement et la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons que les intercesseurs se lèvent. Nous voulons que chacun ait un cœur et une âme d'intercesseur. En ce moment où nous voyons certains troubles dans certaines parties du pays, nous devons nous lever dans l'intercession. Nous devons nous lever dans la prière afin que la paix revienne de manière parfaite et totale dans le pays. Oui, bien-aimés, nous devons prier pour les autorités que l'Éternel a placées dans le pays. Et nous devons prier pour un réveil de l'Église au Cameroun. Nous devons prier, bien-aimés. Nous avons ce travail-là et ce rôle-là d'intercéder. Alléluia. Je sais que généralement, les gens aiment les thèmes qui parlent d'eux-mêmes et qui parlent de leur croissance personnelle. Mais l'intercession te bâtit toi-même parce que l'arroseur est arrosé. Quand tu intercèdes pour les gens et pour la nation, l'Éternel te remplit encore davantage. Alléluia. Et il prend soin de ta vie. C'était Maman Suzanne ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Tu es richement béni. Shalom, shalom.